C'est en ça que tu vois un grand intérieur, en fait. Certes, il a pas beaucoup de moves, mais il sait très bien se servir de son corps et c'est réellement quelque chose qui est très positif, je trouve. Oh, mon 13. Oh, c'est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible. Regarde, c'est ce dont je te parlais. Autant il manque de taille, autant il a réussi à postériser un Java Magui. Franchement, Java Magui, il ne devrait pas l'accepter. Je sais que c'est un joueur fort et long de professionnalisme. Franchement, je sais que sa daronne était également une grande basketteuse et c'est ça que je lui reproche en fait. J'ai tendance à remarquer que, je ne sais pas, c'est pas forcément une vérité générale. On dirait que voilà, lui, basketteur en fait, il a fait le métier de basketteur un peu comme lorsque tu te confies. En fait. Je vais tout simplement t'expliquer là. Et par exemple, t'as tout simplement tout simplement. C'est comme les enfants flics qui deviennent flics juste parce que leurs parents étaient. C'est-à-dire, c'est comme toi qui prends la religion musulmane ou chrétienne et que tu t'appliques cette religion. On dirait tout simplement, voilà, c'est tellement inscrit dans ses gènes que voilà, il est tout simplement sur le terrain parce que ses parents avaient fait avant. C'est lorsque, on continue l'exemple, c'est comme si ton père avait cravaché toute sa vie et grâce à son saint travail manuel, hérite d'une génétique golden. Donc voilà, c'est la même chose en fait. J'estime que Maggie devrait mettre un peu plus de fierté dans son jeu et ne pas accepter de se faire postériser. Du White Howard, je suis sûr qu'il aurait fait. On peut pas l'accepter. Un gars qui fait une à deux têtes de moins que toi, qui va te postériser dans ton périmètre de. J'avoue que la ligue, elle a beaucoup évolué vis-à-vis de ça. Moi, j'accepte pas ça. Ça devrait pas exister. Surtout que, voilà, à l'intérieur, on sait que c'est le gabarit, c'est la taille. C'est comme si un Nat Robinson postérisé dans la raquette Shaquille O'Neal. Bon, l'image est un peu archaïque. J'estime que tu comprends. Bref. Non, c'est inacceptable. C'est inadmissible. Oh, on taf Kuzma. Je m'habitue de le dire. Ouh, le petit Eurostep. Toujours une longueur d'avance. Il a beau avoir 36 ans, toujours une longueur d'avance. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, l'art de la guerre. Je suis grand, je suis balèze et je te montre que je le suis. Et personne ne prendra ma place parce que je travaille deux fois plus dur. James, bro, il est pas seulement grand par le physique. Qu'est-ce que je te disais? Normalement, voilà. Normalement, c'est ce type d'action qui devrait être réglementé. En fait. Normalement, mon très à l'aise, lorsqu'il partait pour dunker sur Java Magui, il aurait dû se retrouver face à un mur. C'est pour ça que je peux pas l'accepter. Normalement, regarde. C'est André Dorman ou Jared qui a fait le taf. Tu vois, normalement, voilà. André Drummond, il a fait une très bonne défense. Pourquoi? Parce que lorsque tu es deuxième intérieur, c'est ton taf, en fait. C'est toujours ainsi, en fait. Toujours ainsi. C'est pas le premier rideau qui est difficile. C'est au deuxième rideau, au vu de ton athléticité, au vu de ta longueur, d'aller chercher ce ballon. D'aller chercher. Parce que le premier rideau, s'il essaye de bâcher, c'est vraiment rare que le premier rideau ait un impact. Enfin, c'est vraiment plus facile en tant que deuxième rideau, le mec il va pas te voir, tu vas venir le bâcher, comme on peut le voir sur cette action. En deuxième rideau, boum, il n'y a même pas de suspense, il n'y a même pas de est-ce que ton power va rentrer, va pas rentrer, va sortir. Boum, je récupère le ballon. Impact psychologique dans l'art de la guerre. Et on relance la contre. Aussi simple que ça. Mais bon, ça n'enlève en rien au travail de mon. Tout simplement que. Et ouais. Et c'est en ça que cette action elle est royale. Bon, moi je me suis arrêté sur cette action. Je trouve que le placement de Kuzma est complètement rouquinet. Le placement de classe de Kyle Kuzma est complètement rouquinesque. Pour avoir joué à peu près tous les niveaux, en haut niveau, cadet, tout ce que tu veux, franchement, en haut niveau, le placement de Kuzma est super dangereux. Si t'as pas une défense de fer, pourquoi restes-tu scotché dans la raquette? C'est ça que je comprends pas, regarde. Si t'as pas une défense de fer, pourquoi tu restes scotché dans la raquette? Pourquoi? Parce que déjà, tu déranges celui qui vient à la bâche. Tu déranges celui qui va sauver l'action, en sachant qu'il n'y a même pas deux points d'écart. Donc voilà, c'est une acte prévu son action. C'est super dangereux parce qu'il aurait pu blesser le King, il aurait pu blesser un homme de 36 ans. Et lorsque justement tu as un âge aussi avancé, t'as beau être LeBron James ou pas, c'est très difficile de revenir. Mais il fallait absolument que je le dise parce que les rookies, il y a eu un comportement de rookie sur cette action. Et même un rookie sait lire les placements du. Je suis pas en train de dire que c'est grave qu'il est qu'il soit placé là. Je suis tout simplement en train de te dire que c'est grave qu'il n'ait pas de lecture de jeu défensive. C'est aussi simple. Je suis pas en train de te dire que c'est grave qu'il n'ait pas vu LeBron James. Je suis tout simplement en train de te dire que c'est grave que, au lieu de placer un écran en retard, au lieu d'aller se placer au bon endroit, au lieu de encore, il aurait sauté également pour essayer de le bâcher, j'aurais compris sa présence. Mais là, sa présence est inutile au vu du fait qu'il était déjà en retard. Regarde, on va regarder l'action avec Kuzma. Regarde, il est là, il n'a pas pris de pas d'élan. D'accord. On va regarder Kuzma.
Il n'a pris aucun pas d'élan. Je ne connais aucun joueur qui, avec cette attitude-là, va sauter deux pieds, deux mains, va te bâcher contre la planche. Tandis que LeBron James est déjà dans une perception de prise d'élan. Je suis pas en train de condamner le fait que Kuzma n'ait pas vu. Ce que je suis en train de condamner par rapport à cette personne, tout simplement le fait que Kyle Kuzma, en tant que défenseur, ne respecte pas les lignes de jeu. Et pourquoi je m'arrête sur cette action? Parce que tu vas me dire, ouais, c'est qu'une action sur 40 minutes. D'accord. On a un moment clé. Estime que lorsque justement tu as de l'expérience professionnellement, ce ne sont plus des erreurs à commettre. Il n'avait aucune intention de le bâcher, mais il va faire semblant de se loger sous le panier. Que c'est tellement une action déjà. Non seulement d'être malhonnête, d'être malsaine, c'est une action qui aurait pu également blesser son cou. C'est en ça que ça me dérange. Tu vois bien? Il va bâcher quoi? Il va bâcher quoi? Si t'es fatigué, tu sors. Mais tu fais pas semblant de défendre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il va bâcher quoi à cette hauteur? Le panier il est à 3,05 m. Tu vas bâcher quoi à 2,80 m en sachant que tu fais déjà plus de 2 mètres? Tu vas bâcher quoi sans sauter, sans prendre d'élan? Regarde, je te ramène. C'est un truc. Cette action-là, cette action, c'est ce qui m'énerve au plus haut point en fait. Tu vois, il était en retard au niveau du timing. Une demi-seconde après, en tant que sportif, tu sais que c'est mort. Il était en retard au niveau du timing, au niveau du placement et au niveau de la perception. Il va faire quoi? À part bâcher, à part blesser un coéquipier, justement, euh, après cette mission à cœur. Tu vas servir à quoi? Rien. Voilà, ça c'est le type d'action qui arrive au plus haut. Et justement, tu aurais pu embarquer d'autres personnes que lui. Regardez Kuzma et vous allez me dire, le mec, il était vraiment pas OP. Tu vois ce que je veux dire? Il était vraiment pas OP. En plus de ça, regarde, si tu regardes sur tes actions, putain, je te montre avec le doigt comme si tu pouvais me voir. Tu regardes sur cette action, le mec il fait bien semblant de bâcher alors que le gars il saute pas. C'est pas Takofal. Il fait pas 2,30 m. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas 2,30 m pour pouvoir se permettre de bâcher sans sauter. Et tu vois bien que non seulement il est 2 mètres derrière, au niveau du timing, il s'est loupé, il s'est complètement loupé. Il a servi à rien, mis à part blesser le King. C'est ça qui me... Regarde. Tu vois bien que son action, elle a été nulle au point. Mais bon, Sexton, il fait vraiment le taf. Franchement, j'aimerais trop avoir un coéquipier comme lui. Oh, en plus, comment il est rapide. Ça, c'est le truc du jeune, en fait. C'est le truc du jeune. À 19, 20, 21, encore. 19, 20. Si tu regardes des actions de LeBron James, de certains joueurs tels que lui, Carmelo Anthony, Kevin Durant, parce qu'ils étaient jeunes. Oh là là. La rapidité. Ben, Sexton, il a ce même type de... Ça fait vraiment plaisir à voir, en fait. Regarde. C'est limite, en 3 secondes, il va traverser le terrain, en fait. Sans être à fond. Bon, il s'est fait bâcher, tu vois, parce qu'il y a le bon taf. L'intérieur vers le ballon et on est parti. Quoi. Et je sais même pas pourquoi Brooklyn Nets ont tradé. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à me mettre. Oh là là! Prends Montrez à l'aide qui prend l'intérieur, autant sa détermination est grande pour pouvoir faire le taf, c'est réellement quelque chose de respect. Même si l'action, c'est quelque chose d'attitude. Il est arrogant, le type. Il est arrogant. Tout le monde sait que c'est pas son point fort, le shoot. Comment il s'est amélioré avec le temps. Il est dangereux. Il s'est arrangé pour pouvoir être dangereux dans toutes les phases du jeu. Oh là là. À 36 ans, il va t'enchaîner des step back derrière la ligne, comme s'il avait 20 ans. Oh là là là. Sa capacité à être juste, à s'affilier, à être aiguisé vis-à-vis de tous les sens du jeu, franchement, c'est chaud. Et tu peux voir qu'il a pris en maturité parce qu'il ne flexe même pas sur Cleveland. Il est vraiment juste au niveau de ses attitudes. Et là, il va se prendre un panier, il va pas en faire tout un râteau, même si son attitude un peu... Il va pas en faire tout un râteau, mais en même temps, quand t'es même pas une superstar, quand t'es une star mondialement connue à l'échelle de LeBron James, tu peux le comprendre. Oh là 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 là. Je me demande si Kevin Love est parti du... Donc voilà, c'était mon analyse. J'ai vraiment, comment dire, mais bon, j'ai vraiment passé du temps sur Kuzma. J'estime que c'est vraiment un message qui doit passer. Ce sont des attitudes qui sont beaucoup trop présentes en playground. Moi, combien de fois je vais pour la bâche et soit ratée, effective, c'est-à-dire une effective bâche que j'attrape. C'est-à-dire la bâche, c'est pas pour contrer, je sais pas si on peut trouver l'action. Tu vas pour contrer un joueur et que tu te retrouves avec un loisir lambda qui, tu vois, qui à chaque fois est à deux doigts de te
Et si je rage dessus aussi, c'est notamment lorsque j'avais fait un camp aux États-Unis, je me suis notamment blessé sur le même type d'action avec un défenseur de mon équipe, vraiment, que je ne voulais pas blesser, qui au lieu de projeter par terre, j'ai tout simplement esquivé en l'air pour pouvoir tomber sur mon avant-bras et me le curer. Tu peux comprendre que les places se retrouvent à raquer. Non seulement il prend le risque de postériser bêtement, en plus de blesser son coéquipier et missionnaire. Ça, c'est un message que je voulais passer. Dire dans la santé, principe. En écoutant aussi ton instinct de survie, passer dans la raquette de manière disproportionnée, c'est aussi synonyme de carrière. Si je ne fais pas de bâche. Voilà, j'estime que mon message est vraiment clair. Très belle, tout en humilité, tout en maturité. Je pense que et le Lebron et compagnie faire un shout-out au staff de la nouvelle génération qui, voilà, un peu sceptique, mais c'est vraiment ce que je trouve cool. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Tellement. Et je vais continuer à travailler sur moi, sur mon travail, à essayer de faire les choses de manière effective. Prenez soin de bon ensemble sur la vie.